Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. Je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour, puis j'irai prendre un message avec l'oracle des amoureux. Donc c'est parti pour les béliers pour le mois de mars 2024. Quel est le message pour vous? Donc que vous soyez bélier en solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Allez, pour les béliers, quel est le message pour vous pour le mois de mars? On a la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Derrière, on a la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors là, le message peut s'adresser soit au bélier célibataire, soit au bélier dans une situation particulière, peut-être une triangulaire ou une relation ambiguë, ou alors les béliers en couple. On vous demande d'avoir confiance si vous vivez une situation peut-être un peu moins facile en ce moment, ou si vous désespérez de rencontrer l'âme sœur. On vous invite à avoir confiance et on vous dit que très bientôt, la situation connaîtra une issue positive. Il faut juste décider ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc être au clair avec soi-même, déjà. Derrière, on vous dit aimez-vous d'abord, respectez-vous. Allez, on va prendre un deuxième message avec l'oracle des amoureux. Donc pour les béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois de mars. On a la carte de l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Alors peut-être que la situation pour laquelle on vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi, vient peut-être de tensions que vous avez connues dans votre couple. Et on vous dit, ne pas être d'accord, ça arrive et ce n'est pas grave. L'amour, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Peut-être aussi que là, on s'adresse aux couples qui rencontrent des difficultés, pas forcément dans leur couple, mais pour gérer le quotidien. Et on a la carte du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. D'autant plus qu'on vous dit très bientôt. Allez les béliers, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous dit concernant votre vie sentimentale. Donc pour le mois de mars, pour les béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la carte du... Oh ben voilà, ben c'est très beau. De commencer avec un chariot et un soleil, deux arcanes majeures. En plus, le chariot. Alors, le chariot peut nous parler de déplacement, de déménagement. Il nous parle d'avancement positif, il nous parle de réussite. C'est une excellente carte. Et en plus, avec la carte du soleil qui nous parle de joie, d'épanouissement. Derrière, on a le cavalier de bâton. Ouh, ça va très vite là les béliers, ça avance très vite. On voit de la passion, on voit de l'attirance. Alors ça peut être pour certains quelqu'un qui vient vers vous, une rencontre par exemple, ou alors un regain de passion. Là, le chariot, le soleil et le cavalier de bâton, il y a du dynamisme, il y a de la passion. Peut nous parler aussi du fait de sortir de sa zone de confort. On peut nous parler de quelqu'un qui fait enfin les efforts que vous attendez de lui. On peut nous parler aussi de déplacement pour aller à la rencontre de l'autre. Allez, pour les béliers, on a la carte de la justice et le diable. On a la carte de l'équilibre, un équilibre à trouver, il y a quelque chose qui s'arrange. Alors le diable, ça peut être des addictions, donc peut-être la fin d'une addiction. Ça peut être aussi, s'il y avait une triangulaire par exemple, on fait un choix. S'il y avait des énergies tierces, quelque chose qui impactait votre couple, là aussi avec la carte de la justice, on met un point final. C'est plutôt pas mal et j'ai cette notion quand même, j'ai l'impression que ça va aller vite, ça va aller très vite. Allez, les béliers, on va faire la coupe. On a le cavalier de pentacle et on a le roi de pentacle. Bon là on est dans les deniers, on parle d'engagement ici, hein, de quelque chose qui se construit. Ok, derrière on a le 3 d'épée et on a le 5 de bâton. Il y a quelque chose qui a fait mal, soit dans une relation
présent dans les couples, soit pour les célibataires là. Il y a eu quelque chose de difficile. Par exemple, il y a peut-être des béliers qui sont en train de se séparer ou qui attendent ça. Hein. On en a marre de se battre, on en a marre des conflits, on en a marre de se prendre la tête. J'ai l'impression qu'il y a des efforts qui sont faits ici. Alors j'en ai trop qui se sont retournés. Mais il faut aussi que vous, de votre côté, vous soyez au clair. Décidez ce que vous voulez. Peut-être, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. Il y a peut-être quelque chose à pardonner, hein, puisqu'on avait le 3 d'épée qui nous parlait d'un deuil à faire. Allez, on va prendre 9 cartes. Je sens un état d'esprit un peu combatif. Allez. Au dos du jeu, on a le 9 de bâton. Ouais. Le 8 de coupe et le cavalier d'épée. Ok, il est temps que ça cesse là ici. Avec le 9 de bâton, il y a une fatigue, il y a une prise de tête. On arrive au bout, hein, vraiment au bout de ce qu'on peut supporter. Le 8 de coupe, on prend la décision de partir. Il y a quelque chose qui cesse ici avec le 8 de coupe. Soit on cesse de se prendre la tête, et donc voilà, on y va, on avance. Soit tout simplement on quitte une situation, hein, on va vers la lumière, hein, on prend les bonnes décisions. On a le cavalier d'épée, il y a toujours cette notion de rapidité, d'échange, de communication. Peut-être que vous avez quelque chose à dire aussi. Derrière on a le 3 de coupe, de la célébration, et le 3 de pentacle. Ouais. Pour certains c'est peut-être mettre fin à une triangulaire. Ou alors une relation ambiguë. Je sens quelque chose peut-être de pas très clair là. Allez, alors on a le valet de bâton, on a la carte de l'impératrice, on a le valet de pentacle, on a la carte de la mort, ok, et il y a de la transformation, le 6 de pentacle, ouais, un retour à l'équilibre, il y a un besoin d'équilibre ici. Peut-être, par exemple pour les couples, il peut être question ici justement que l'un des deux fasse des efforts, hein, parce qu'il n'en faisait pas. Voilà, que c'était l'autre qui en faisait. On a la carte de la tempérance. Il est question aussi d'arriver à un apaisement, de mettre fin à des tensions, à des conflits, à une prise de tête aussi, de retrouver de la sérénité. On a le 4 de pentacle. Oser sortir de sa zone de confort aussi, hein, ne pas rester sur ses acquis. Là, il y a vraiment besoin de changer, soit d'attitude, soit dans une relation ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 7 de pentacle et on a le roi d'épée. Peut nous parler aussi, alors je sais pas pourquoi ça va pas concerner tout le monde, mais d'une rencontre avec quelqu'un de plus âgé. Bon, alors, ouais, 9 de bâton. Alors, valet de bâton, l'impératrice, valet de pentacle. Ici, on est dans les valets. Il y a quelque chose de tout nouveau. Il y a peut-être, je pense que ça me parle pas mal de couple. Alors, pour les célibataires, on vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort. Peut-être aussi qu'il va y avoir du changement dans votre vie d'une manière générale. Et donc, inévitablement, ça va avoir des répercussions sur votre vie sentimentale. Donc, pour les célibataires, voilà, ça va être tout à fait différent. Je sens que pour certains béliers, voilà, il y a eu des situations difficiles. Il y a eu peut-être une rupture récemment ou des conflits. Alors, si c'est pas dans le couple, si c'est pas avec c'est peut-être avec d'autres personnes extérieures au couple, ou c'est au niveau de votre vie, peut-être d'un projet. On a la carte de l'impératrice, on pourrait nous parler par exemple d'enfants, hein, de grossesse.
il a peut-être fallu se battre, voilà, soit contre quelque chose, soit dans son couple. Voilà, là on voit quand même une renaissance avec la carte de la mort. Et tout à l'heure, je vous parlais, on avait le cavalier de bâton. On peut nous parler aussi de reconquête pour certains. Hein, soit vous allez reconquérir quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui veut absolument faire votre reconquête. Hein. Il y a cette idée quand même de regain, de renouveau, de dynamisme, peut-être de retour à la communication pour certains, de projets qui sont enfin concrétisés ou qui sont possibles, de tensions qui s'apaisent, de choix qui sont faits, de partenaires qui fait enfin l'effort. Hein. Voilà. Le 6 de Pentacle en plein centre, il y a vraiment besoin, voilà, de trouver un équilibre dans la relation ou dans votre vie, par exemple pour les célibataires. Au mois de mai, ah c'est marrant, tiens, on verra, c'est pas pour tout de suite. Au mois de mars, je sens que voilà, ça commence à bouger sérieusement dans votre vie, les béliers. Allez. Il y a aussi une espèce de satisfaction parce qu'il y a quelque chose qui se règle, quelque chose qui accomplit une certaine réussite. Peut-être aussi tout simplement que vous... On a le 4 de coupe derrière, ouais, c'est pour ça, hein, 4 de coupe, 6 de pentacle, il y avait une insatisfaction. Peut-être aussi que vous allez vous sentir mieux, plus fort, plus serein. Ouais, il y a cette notion-là de quelque chose qui a été réussi et du coup, il y a des répercussions positives ici. Alors, sur le valet de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, ça peut être une rencontre. Hein. Alors peut-être, on peut nous parler là pour certains béliers, pour les célibataires, du fait de rencontrer quelqu'un, alors peut-être un peu plus âgé, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit ça. Et de vouloir y aller doucement, hein. Ça peut aussi nous parler de ça. La carte de la tempérance, tout ça. Ne pas être tout feu, tout flamme. Prendre son temps de découvrir la personne, apprendre à se connaître. Peut-être aussi que vous reprenez confiance en vous, les béliers. Peut-être que pour certains, vous avez longtemps attendu l'âme sœur, vous avez connu des déboires au niveau sentimental. Et puis là, vous vous sentez mieux parce que tout simplement, ça va mieux dans votre vie. Il y a des choses qui ont été réglées, des projets peut-être qui se sont concrétisés. Je vous sens plus apaisé, moins dans l'attente. Pas dans le sens où vous êtes plus patient, hein, mais dans le sens où vous êtes bien. Vous n'avez pas envie de vous précipiter, vous avez envie de faire les choses bien. Il peut y avoir ici là les prémices d'une relation, quelque chose qui démarre tout juste. Allez, sur le valet de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la tour. Derrière, on a la carte de la force. On a le 2 de coupe. Oui, la roue de fortune. On peut nous parler d'un coup de foudre là. Hein. Sur la carte de l'impératrice. Sur la carte de l'impératrice, on a la grande prêtresse. Derrière, on a le 5 de coupe, 10 de pentacle, 10 de bâton. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se termine dans votre vie. On retrouve le 2 de coupe. Alors ici, soit c'est... Là, pour les célibataires, on peut nous parler d'une rencontre, d'un coup de foudre. Pour les couples, il y a eu des tensions, il y a eu des disputes. Peut-être... on peut nous parler aussi de réconciliation. Par exemple, s'il y a eu une rupture, finalement, voilà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous dit de décider exactement de ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire. Est-ce que vous voulez vraiment, par exemple pour ceux qui se réconcilient, parce que là il y a la possibilité aussi de se réconcilier, hein, de se rendre compte que finalement l'autre nous manque.
Alors c'est soit vous, soit la personne en face. Vous voyez, les énergies peuvent être intervertibles. Il y a peut-être une forme de regret aussi, une déception par rapport à quelque chose qui s'est passé. C'est pour ça que là, vous avez envie de faire les choses bien. Ça peut être aussi la personne en face de vous qui éprouve des regrets et qui a envie de faire les choses bien. Pour certains, il y a pu y avoir des tensions à cause de secrets, de cachotteries ou peut-être, pourquoi pas, une grossesse surprise non désirée. Là, on voit que ça s'apaise. Alors, sur le valet de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit sur le valet de Pentacle? On a la reine de Pentacle. Ouais. L'envie de prendre soin de soi, l'envie de prendre soin de l'autre. Sur la carte de la mort, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la mort? Sur la carte de la mort, on a le 2 d'épée, on a le valet de coupe. Ouais. Voilà, là il est question d'un dilemme par exemple. Je vous parlais tout à l'heure de triangulaire. Pour certains, il y a peut-être un choix à faire. Peut-être entre deux personnes ou peut-être tout simplement décider de ce que vous voulez par rapport à... Alors pour les célibataires qui rencontrent quelqu'un, par rapport à la personne en face de vous, ce que vous attendez, ce que vous voulez. Vraiment, il est question de décider d'être au clair avec vous-même. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous voulez vous engager? Est-ce que vous voulez vous réconcilier? Est-ce que, vous voyez? Parce que là, le valet de coupe, il y a une ouverture. Hein. Et derrière, on retrouve le 2 de coupe. Donc, retrouvailles, rencontre. Sur le 6 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de Pentacle? On a le 8 de coupe. Ouais, on quitte une situation difficile, on prend des décisions, on fait les bons choix aussi. Derrière, on a le 8 de Pentacle. Encore une fois, je parlais d'efforts. Peut-être des efforts qui sont faits. Hein. Sur la carte de la tempérance. Dans la carte du jugement. Ouais. Un retour à la sérénité, à l'apaisement. Peut-être aussi que... on a l'as de bâton derrière. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être aussi que vous voulez réfréner vos sentiments. Ou peut-être la personne en face. Parce que là, on a quand même pas mal de bâtons. Valet de bâton, as de bâton. Il y a de la passion là. Derrière, on a le 2 de bâton. Il y a quelque chose à décider là. Hein. Soit c'est dans les couples, concernant un projet ou savoir si on reste ensemble, si on se sépare. Ouais, ça peut être tout un tas de questions qu'on se pose comme ça. Donc, il y a une direction à prendre. Et pour les célibataires, c'est peut-être par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Sur le 4 de Pentacle, on a l'as de bâton. Peut-être aussi quelqu'un de différent de ce que vous avez là. Oh bah dis donc, derrière, ouais, l'as d'épée. Quelqu'un de différent de ce que vous avez l'habitude de côtoyer. Je vous parlais de quelqu'un de plus âgé. Ça peut être le cas. Sur le 7 de Pentacle. On a la carte de la force. Derrière, on a le 7 de coupe. Pour les béliers célibataires, là, il va y avoir aussi peut-être plusieurs rencontres. Hein. Comme si... on peut nous parler de regain de passion dans les couples. On peut nous parler de rencontres passionnées, passionnantes. Mais j'ai le sentiment aussi que vous, les béliers, vous vous réveillez.
Parce que peut-être certains, ça fait longtemps que vous êtes célibataire, vous aviez laissé ça de côté, ou voilà, vous y croyez plus, et puis là, il y a comme, ouais, comme un réveil. Alors, il y en a peut-être aussi certains qui ont été malades, et puis voilà, qui se sentent mieux. Certains béliers peut-être avaient du mal aussi à faire le deuil d'une ancienne relation, et là, c'est fait. Donc, on a la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, sur le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'ermite, on a la carte de l'empereur. Derrière, on a le 4 de coupe, le cavalier de bâton et la reine de bâton. Il y a cette idée de vouloir à tout prix contrôler, hein, rester dans sa zone de confort, tout maîtriser, et puis on vous invite justement à ne pas faire ça. Alors vous me direz si ça vous parle ou pas, mais j'ai très fortement cette sensation-là. Quatre de coupe, cavalier de bâton, reine de bâton. 4 de bâton. Vous allez exprimer aussi clairement ce que vous voulez. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Au niveau sentimental, là, pour vous les béliers, au mois de mars, ça bouge. Hein. Ça bouge fortement. Allez, on va regarder avec... Je ne sais plus le nom de cet oracle, mais je vous le mettrai en description. On va prendre notre carte aussi pour voir si on en apprend davantage. On a la carte de la cigogne. Ouais, il y a un avancement là, il y a peut-être aussi des déplacements, il y a peut-être des voyages, peut-être une rencontre lors d'un voyage. Il y a peut-être aussi des projets, des grossesses, ce genre de choses. Ouais, bah oui, bah voilà. Cigogne, enfant. La plume, le masculin. Ok. Donc oui, pour certains, des grossesses. Allez, pour les béliers, signe solaire ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars 2024, qu'est-ce qu'on vous dit? Les béliers, on a la carte du papillon qui s'est retourné. On nous parle de transformation. Transformation dans les couples. Transformation pour les célibataires. On a la carte des nouvelles reprises de communication. Ouh, un grand oui. Magnifique. Perturbation. La tour, bah c'est marrant, hein, on l'avait tout à l'heure. La maison Dieu, divertissement, chance. Et un bon mois de mars en perspective. Hein. Ça avance dans les couples, ça avance pour les célibataires, on nous parle de rencontres, on nous parle de projets, on nous parle de regain de passion. J'ai l'impression que c'est vous qui avez les cartes en main, là, les béliers. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est à vous de décider. Allez. On va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la déclaration, on a le labyrinthe, on a le repos. Ouais. Restez pas sur votre zone de confort, on a le break et on a la clé. Ouais, pour certains, il y a vraiment des retrouvailles, des réconciliations ici. Le labyrinthe, voilà, décidez exactement de ce que vous voulez. Peut-être prenez une décision. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a... Eh ben, déplacements, j'arrête pas de le dire. Donc, des déplacements. On a la carte du destin. On a l'interdiction. On a la carte de la surprise. On a l'illusion. Ah, ok. La carte des secrets. On a la carte de la consultante. Ah, la femme, une énergie féminine. Ouais. Bon, ça m'arrange pas. Les deux cartes, c'est les mêmes. On a la carte de l'invitation. Bah, peut-être un choix à faire par rapport à une proposition qu'on va vous faire.
C'est marrant parce que la carte de l'interdiction, je vous disais tout à l'heure, sortir de votre zone de confort. J'ai l'impression que c'est un peu ça, peut-être une envie de contrôler et puis finalement, ben, vous n'allez rien contrôler du tout. La carte de l'illusion, des secrets, il y a peut-être quelqu'un qui va se déclarer à vous, peut-être vous qui devez déclarer quelque chose. Hein, de toute façon, on vous le dit. C'est à vous de décider, c'est vous qui avez les cartes en main. Il y a une surprise, un déplacement, il y a un lien important avec la carte du destin. On y voit clair. On vous demande d'avoir confiance. Par exemple, s'il y a une relation un peu ambiguë, vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé, vous ne savez pas trop ce qu'on pense de vous, on vous dit d'avoir confiance. Il y a une bonne surprise à la clé. Allez, on va recouvrir. Bon, bah, les déplacements, c'est les déplacements. Sur la carte du destin, on a le visuel. Ah, oui, y voir clair. D'ailleurs, on a la carte de la santé. On retrouve les divertissements et on a la plume. Et on a le masculin. Ok. Je vous disais aussi, vous alliez vous sentir mieux. Peut-être que pour certains, voilà, vous avez été, par exemple, malade. Ou peut-être tout simplement malheureux, triste, du mal à se remettre d'une rupture, etc. Et puis là, il y a l'envie qui revient. Alors, sur la carte de l'interdiction, on a le pacte. Ouais. Derrière, on a la tendresse. Le temps. Le nom, le triangle. Ouais. Là, il y a des triangulaires qui se terminent. On dit non à quelqu'un, on dit oui à quelqu'un d'autre. Ouais, une décision qui est prise ici. La carte de l'illusion, de la surprise, on a la montagne. Quelque chose qui est dépassé, on peut... Ah ouais, la jalousie derrière. L'amitié, les blessures, la crise, le pardon. Il y a une situation à régler pour avancer. Sur la carte des secrets, on a les ciseaux. Donc, il y a des choses qui sont révélées. De toute façon, on avait la carte de la déclaration tout à l'heure. On a la carte du deuil. Pour moi, ici, on fait le deuil d'une ancienne histoire. Hein, ou alors, on met fin à une relation qu'on avait. Peut-être quelqu'un qui espérait après vous. Voyez, ou inversement, en fait. Hein. Alors, sur la consultante et le féminin, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la tour. Il y a peut-être deux personnes. Hein. On a la tour, derrière on a les outils. Pour moi, on fait des efforts. On a la carte de l'amour, les nouvelles, le oui et le papillon. Ouais. Trahison. Ok. Et sur la carte de l'invitation, ouh, on a le piment. Bon. Ouais, et derrière, on a le deuil et la guérison. Ok. Donc là, ici, il y a... S'il y avait des relations ambiguës, ce n'est plus ambigu. Hein. Vous savez enfin ce que l'autre pense, ou vous dites enfin ce que vous pensez. Hein, décidez exactement de ce que vous voulez. S'il y a des triangulaires, c'est pareil. Là, on fait un choix, clairement. Si on avait du mal à se remettre d'une rupture, il y a quelque chose ici qui permet de passer à autre chose. Une rencontre, un coup de foudre. Il peut y avoir aussi des réconciliations. Là, je parle notamment, par exemple, pour les couples. Il y a, au cours de ce mois de mars, il va y avoir des choses qui vont être révélées, des décisions qui vont être prises. Dans tous les cas, vous allez y voir plus clair. Pour moi, fin mars, voilà, vous saurez où vous en êtes. Vous vous serez engagé. Hein. Il y a pas mal de choses là, qui se passent au mois de mars, au niveau amoureux. On peut parler d'engagement aussi, de nouveaux départs, hein, de passion. C'est wouh, hein?
les perturbations. Ce qui perturbait ne perturbe plus. On retrouve de la légèreté, on se sent mieux. Voilà. Je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les béliers, pour le mois de mars 2024. Eh ben, dis donc. On a accepte le changement. Ouh, et on a la carte de l'amour. Je regarde au fond de moi la perle que je suis. Je me rappelle la pureté de mon être. La sensation de bien-être profond m'envahit. Oui, hein, je vous parlais d'un retour à la sérénité, à la paix intérieure. Je sais que je peux m'exprimer avec liberté et authenticité. Je me sens compris, comprise, aimé et accepté à l'infini et pour l'éternité. Magnifique. Et accepter le changement. Voilà pour vous les béliers. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un excellent mois de mars, plein d'amour. On se retrouve bientôt. Je vous embrasse les béliers, à bientôt.